Bonjour à tous, cette petite vidéo sera focalisée sur un indicateur qui permet de détecter très rapidement les figures appelées double bottom, aux figures dites en W, et les double top, aux figures dites en M. Cela vous permettra de les identifier très rapidement en un coup d'œil et vous aurez surtout la possibilité d'avoir des alertes, soit pour automatiser vos prises de trade, soit pour être notifié de la validation d'une condition. Avant d'aller plus loin, un petit rappel sur les structures en M et en W, ainsi que sur les critères qui permettent de les valider. De quoi parle-t-on quand on parle de double bottom ou de double top? Et bien, tout simplement sur une structure de prix que vous voyez ici en noir, la forme ou le dessin, si vous voulez, qui va être imprimé par le prix, va représenter soit un W, qui va être vu comme une structure, une forme de retournement de l'évolution du prix, ou à l'inverse comme un M ici, qui va aussi traduire un retournement dans le sens inverse. Donc c'est pour ça que ces figures sont beaucoup utilisées, c'est qu'elles ont un impact, en tout cas une signification par rapport à l'évolution de la tendance. Comment mieux les détecter de manière précise? Tout simplement, on va chercher au niveau des double bottom deux creux ascendants ou égaux, si les deux creux sont au même niveau, ça fonctionne également, et une clôture au-dessus du sommet intermédiaire à ces deux creux ascendants ou égaux. De la même manière, pour un M, on va chercher deux sommets descendants ou égaux également, ça fonctionne si le deuxième est également au même niveau, et une clôture, après le deuxième sommet évidemment, qui va être inférieure au creux le plus bas entre ces deux sommets. Voilà, c'est aussi simple que ça. De retour sur la charte avec l'indicateur activé, vous voyez ici WM structure qui s'affiche en haut. Donc l'indicateur va vous tracer des traits rouges et verts sur la charte qui vont traduire ces fameuses structures en M ou en W qu'on vient de voir à l'instant. Alors je vais prendre quelques exemples, tiens celui-ci qui est juste en bas. Vous voyez ici j'ai un premier creux, un deuxième creux, et puis le sommet intermédiaire ici, sur lequel on a une clôture qui est au-dessus de ce sommet intermédiaire. Même principe sur ce grand M, là je le dessine ici, j'ai un premier sommet, un creux ici, puis un deuxième sommet et une clôture sous le creux intermédiaire. Voilà. Donc à chaque fois que l'indicateur va détecter soit un W soit un M, il va vous tracer un trait rouge qui va être la deuxième jambe du M, ou un trait vert qui va être la deuxième jambe du W. En daily, on va voir exactement la même chose avec tous les M et les W qui vont se mettre à jour en temps réel pour s'adapter à l'unité de temps que vous observez. Donc par exemple, ici, on voit la deuxième jambe du W qui est fermée ici parce qu'il est validé, qui fait également un autre W ici parce que la jambe se ferme ici, qui en fait également un troisième, vous voyez un tout petit ici, qui se referme là-haut, et ainsi de suite. Et tout ça dans un énorme W qui va d'ici à ici et qui se ferme à ce niveau-là. On observe la même chose. Alors là, il y a moins de M, mais c'est exactement le même principe, avec la première jambe, puis la deuxième jambe du M. C'est exactement le principe sur toutes les unités de temps. Ça va s'afficher à chaque fois pour que vous puissiez les voir très rapidement. On va voir également, on va le tester ici sur le bout de la charte, des lignes pointillées vertes et rouges qui s'affichent avec un prix en bout de ligne qui vont matérialiser les prochains niveaux qui permettent de valider soit un M, soit un W. Je prends un exemple ici, là, en zoomant un petit peu. Ici, hop là, je me retrouve avec un premier creux ici, un sommet ici, un deuxième creux, et quand le prix viendra casser ce niveau-là, on aura formé un W, un double bottom. A l'inverse, quand le prix aura... là j'ai un premier... cassé ce niveau-là, voilà, avec un deuxième sommet ici, on aura formé un M. Donc c'est le même principe, le but il est de pouvoir mettre en évidence les niveaux clés qui vont permettre de construire les prochaines structures. Alors tout ça, ça fonctionne évidemment en temps réel
et en replay. Donc si je vous le mets en replay ici, je vais prendre un moment où on voit des structures se valider. Ça, vous allez pouvoir le retester s'il faut. Vous allez pouvoir voir si je fais avancer les bougies. Voilà, les niveaux ici, les prochains niveaux qui permettent de valider une structure qui s'affiche. Là, le prix, il n'y a pas encore une clôture qui tente de casser vers le bas. Et la clôture qui permet de confirmer. Donc le niveau O qui permettait de valider un potentiel W disparaît puisqu'il n'est plus du tout applicable. Et les niveaux de M potentiel sont confirmés par la clôture qui vient d'avoir lieu. Voilà, pareil ici, j'ai des niveaux de prochain seuil qui s'affichent. Encore un autre, voilà. Et la clôture ici permet de définir entre, alors il n'est peut-être pas évident de voir celui-ci, mais entre ce creux-là et ce creux-là, j'ai bien le sommet le plus haut ici, sur lequel il y a une clôture. La même chose va fonctionner sur le temps réel. Alors au niveau du temps réel, je vais descendre sur des petites unités de temps pour qu'on puisse les voir apparaître. Donc on se retrouve dans la même configuration avec un seuil haut et un seuil bas, donc potentiellement deux figures qui peuvent se former. Et voilà pour le fonctionnement de temps réel. Du coup, dès que la bougie clôture, les niveaux sont confirmés et les niveaux inutiles sont effacés. Je vais revenir dans une unité de temps un peu plus grande et on va parler des options de configuration. Je vais mettre ici, ça sera parfait. Je double-clique sur l'indicateur pour afficher les options. Et je vais vous montrer les différentes variantes qu'on peut avoir dessus. Le premier élément, c'est sur la méthode d'analyse. Est-ce qu'on est sur l'usage des mèches, tel que je vous l'ai montré à l'instant, ou est-ce qu'on préfère travailler avec les corps de chandelle? Je vais juste le changer pour que vous puissiez bien voir la différence. C'est que maintenant, l'indicateur n'utilise plus les mèches, mais les corps de bougie pour pouvoir définir les structures. Donc, ça dépend de vos pratiques. Libre à vous de tester l'un, l'autre, voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Mais certaines personnes l'utilisent en mode corps de chandelle, donc c'est aussi une option qui est disponible dans la façon de le détecter. Je vais le remettre en mèche pour la suite de l'exemple. Ensuite, les filtres sur la largeur. Vous voyez en fait qu'ici on a un très grand pont de W qui est affiché ici, et plus bas on a des plus petits. Si vous jouez sur le filtre, vous allez pouvoir indiquer le seuil de tolérance que vous avez sur les structures que vous voulez avoir affichées. Par exemple, si je l'augmente à 8 ou 9, il y a des structures qui vont disparaître. Plus je vais l'augmenter, vous voyez, observez les structures du bas ici, elles vont progressivement disparaître. Voilà, puisque le seuil de validation que j'ai autorisé, il est au moins 12 bougies constituant la deuxième jambe du M ou du W. Si je le redescends, vous allez voir réapparaître progressivement les petites structures qui ont été effacées et qui réapparaissent ici. Si vous ne souhaitez voir que les niveaux validants des M, vous décochez, vous ne verrez plus que les niveaux validants des M. À l'inverse, si vous ne voulez voir que les niveaux validants des W, et bien vous décochez les niveaux validants des M. Si vous voulez jouer avec les couleurs, libre à vous de les modifier. Et puis au niveau des prochains niveaux, là je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux cette partie-là. Vous avez également la possibilité d'afficher les prochains seuils que ceux qui vont contribuer à faire des M par exemple, ou que ceux qui vont contribuer à faire des W. Voilà, c'est libre à chacun de l'afficher comme il l'entend. Vous pouvez également modifier les couleurs d'affichage.
Et si vous voulez masquer la valeur du prix, tout simplement vous décochez valeur du prix, ça va masquer les libellés qui étaient affichés en bout de ligne. Et si jamais les tailles de police sont trop élevées pour vous, si vous avez des yeux de lynx, vous pouvez aussi réduire la taille de la police, ça va les afficher en beaucoup plus petit. Donc c'est surtout sur les affichages smartphone où c'est intéressant d'avoir la grosse taille, sinon ça devient vite illisible. Ça, voilà, c'était pour les options de configuration les plus simples. Vous avez également, au niveau des alternatives d'affichage, la possibilité, au niveau des styles, d'afficher le zigzag du prix. Hein, si ça vous intéresse de l'afficher, je vais le mettre plus épais, on le verra mieux. Peut-être en changeant la couleur. Voilà. Si ça vous intéresse de le voir, il n'y a pas de problème, c'est disponible. Ainsi que du coup, une autre façon de voir les bougies validant un W ou validant un M, je vais les mettre en rouge et en vert ici. On voit apparaître en bas de l'écran ici des petits symboles verts et rouges. Donc vous voyez ici, j'ai validé un M, j'ai un trait rouge ici. Sur cette bougie qui valide le M, on a une pastille rouge qui s'affiche. Ici, j'ai un W qui a été validé sur cette bougie-là. En dessous, j'ai une pastille verte qui apparaît pour m'indiquer que cette bougie valide un W. Pareil sur celle-ci, elle valide un W. Donc tout ça, c'est une autre façon de les afficher. Ça vous permet, si vous le souhaitez, de masquer, si jamais vous avez d'autres indicateurs et que vous avez besoin de garder les chandelles disponibles pour autre chose, vous pouvez tout simplement afficher en dessous les bougies qui valident des M ou des W. Ça vous permet d'avoir une autre façon d'afficher la même information. Si jamais vous travaillez sur des avalements de structure, c'est-à-dire des M ou des W qui sont avalés dans le sens inverse, alors je vais remettre les niveaux pour qu'on puisse mieux les visualiser, et je vais afficher les indicateurs d'avalement, haussier et baissier. Et donc on va se retrouver par exemple, je vais zoomer tout en bas ici, avec un M qui a été validé ici, d'ailleurs deux M, et je vais prendre ce premier M ici, un premier sommet ici, un deuxième sommet ici, donc deux sommets descendants, le M est validé ici, et finalement on voit que cette mèche vient avaler la deuxième jambe du M. Voilà. Dans l'exemple inverse, où est-ce que je vais en trouver? Je vais en trouver par exemple ici, parfait. Là j'ai une première jambe pour mon W. Alors là c'est très délicat, mais il y a bien une deuxième jambe ici, SW, avec une validation in extremis du sommet à la clôture ici, et la mèche qui vient avaler du coup la première jambe et la deuxième jambe du W. Donc on voit le triangle à chaque fois qui apparaît sur la bougie ou sur la mèche qui va invalider la structure, en tout cas qui va créer au moins une cassure de la deuxième jambe, soit du M, soit du W. Un petit focus maintenant sur les alertes que l'indicateur va vous permettre d'obtenir automatiquement. Alors je vais essayer de vous synthétiser ici les différents cas de figure, je vais les prendre un par un. Donc le premier, on va être sur une structure potentielle au sens où le prix va traverser le niveau de validation d'un W sans pour autant attendre la clôture. Dès qu'il va dépasser d'un tick, c'est-à-dire d'une unité au sens de l'échelle du prix défini pour l'asset que vous regardez, l'alerte va être déclenchée. De la même façon pour le M, dès que le prix va descendre au moins d'un tick en dessous le creux qui permet la validation, même si la bougie n'est pas clôturée, il va vous déclencher d'alerte. Ça vous permet d'avoir des entrées très agressives, très rapides sur des structures potentielles. Attention, qui dit entrée agressive dit également maîtrise du risque associé à prévoir. Vous avez ce qu'on évoque depuis le début, la confirmation de la structure. Donc, c'est-à-dire que la bougie clôture avec un niveau inférieur au seuil de confirmation pour les M, et la bougie clôture avec un niveau supérieur au seuil de confirmation pour les W. Donc tout l'intérêt de ce type d'alerte, c'est que la structure elle est confirmée. L'inconvénient, c'est qu'en fonction du niveau de la clôture, le prix peut être bien au-dessus du niveau, et donc ça vous fait une entrée plus tardive si vous souhaitez profiter de ce retournement de tendance. Autre optique, si vous souhaitez optimiser. Après la clôture autre optique, si vous souhaitez optimiser,
après la clôture du M, si vous ne souhaitez pas rentrer directement sur la confirmation de la structure parce que la clôture est trop basse, vous pouvez viser un retest du niveau qui a permis de valider ce M. Et donc, dès que le prix reteste ce niveau en temps réel, vous aurez l'alerte, ce qui vous permet d'optimiser l'entrée sur ce type d'entrée short. De la même façon, sur les structures en W, si la clôture ne vous convient pas parce que le niveau est trop élevé par rapport au seuil de validation, vous souhaitez optimiser, une alerte est aussi possible sur le retest de ce seuil de validation. En temps réel, vous aurez la notification que le prix vient de toucher ce niveau-là. Ce qui vous permet, dans une logique de maintien de la tendance, de rentrer sur un niveau proche du seuil de validation et de profiter de la poursuite haussière dans ce cas-là. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, les avalements de structure, puisque ça peut être aussi une stratégie d'entrée dans une logique de retournement, de se dire finalement, dès que le deuxième jambe du M va être invalidé, dès que le prix va la dépasser, l'alerte va être déclenchée. Et à l'inverse sur un W, dès que la deuxième jambe du W va être dépassée d'un tick, l'alerte va être notifiée également. Alors je propose d'aller voir ça directement sur des exemples concrets pour montrer le fonctionnement de ces alertes. Alors pour illustrer les alertes, je me suis mis sur une time frame très petite, ici en 15 secondes, et je propose qu'on les démontre une par une en fonction des différents cas de figure. Alors comment on met une alerte déjà? Première chose, première option, vous allez sur l'indicateur, les trois petits points, ajouter une alerte pour l'indicateur, et vous avez le menu ici qui apparaît. Vous choisissez dedans le type d'alerte que vous voulez. Donc ici, je vais prendre par exemple les dépassements de neckline en temps réel. Comme c'est du temps réel, je vais mettre une fois par barre ici. Et si vous avez besoin de mettre un petit message spécifique, vous le rentrez ici. Autre façon, donc l'alerte, une fois qu'elle est créée, elle apparaît dans le menu avec le petit réveil ici. Vous pouvez également l'écrire à partir d'ici. Vous mettez le petit plus. Ici, vous prenez non pas le prix, mais l'indicateur. Et cette fois-ci, je vais mettre l'alerte sur le dépassement de la neckline côté W une fois par barre. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'alerte sonne. Alors, ce qu'on peut faire pour le montrer en même temps, alors là, il y a de fortes chances que ça tape côté en dessous. Donc, soit on prend un short en direct à partir de là. Dommage, c'était dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ça veut dire qu'au déclenchement de l'alerte, c'est-à-dire ici au dépassement, votre trade en démarre. Là, je vais mettre sur un 2 pour 1 par exemple. Et donc l'alerte qui vient de sonner, elle apparaît ici, ou elle va apparaître dans vos notifications. Donc l'intérêt, c'est que dès que ça dépasse d'un tick, ça vous permet de rentrer au marché du coup en temps réel sur un mouvement de prix. Voilà, c'est fait. Donc c'est bien, c'est du temps réel en plus, très pratique. Cette fois, je vous propose de montrer la partie retest des necklines pour trouver un point d'entrée. Donc je reprends sur l'ajout de mes alertes. Je vais prendre le retour sur neckline pour le M, une fois par barre. La même chose, retour sur neckline pour le W, une fois par barre. Et on va attendre que ça sonne. Donc là, la neckline est retestée, du coup l'alerte sonne ici, on est bien sur le retour sur la neckline du M. Donc on serait dans une logique d'entrée plutôt en short. Je mets mon ordre maintenant, mais on est sur l'entrée au marché au niveau du moment où l'alerte sonne.
côté pour se protéger, pour trouver une target. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose avant comme mode. Je vais me mettre plutôt ici. Qui ressonne puisque du coup on a un retour sur la neckline. À ce niveau-ci, le pays est venu retoucher le niveau de validation. Et voilà, c'est fait. Voilà, un petit exemple en tout cas. De la même manière, vous avez accès aux autres types d'alertes. Peut-être pas toutes les montrer, mais du coup, il y a le confirmation du M en clôture ou confirmation du W en clôture. Et puis l'avalement de structure qui est aussi une alerte de type temps réel. Deux alertes apparaissent ici. Voilà, mon alerte est déclenchée ici. La structure en M ici a été avalée, très légèrement, une toute petite mèche. Mais en tout cas, ça peut être vu comme un signal d'entrée pour aller prendre un long sur l'avalement de la structure. On est dans une logique de retournement. Peut-être aller mettre son stop en dessous ce creux-là et viser un petit 2 pour 1. Donc ça ressonne puisque du coup le deuxième M est
avait un premier M qui se terminait ici et un autre ici, donc les deux ont été avalés. Alors du coup ça ressonne puisque du coup ce M là, enfin la deuxième jambe de ce M vient d'être avalée, ici. Et donc notre M a été avalé, ça va être celui-ci, voilà. Donc cette jambe-là, la deuxième jambe de ce très grand M, qui vient d'être avalé ici. Et voilà, comme ça c'est fait. Voilà, c'était pour montrer des exemples de comment on peut trader un avalement de structure. Voilà, c'était pour illustrer le fonctionnement de l'indicateur, les différentes options de configuration, comment se servir des signaux et des alertes pour pouvoir lancer des trades avec. Et puis voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir d'y répondre. A plus.